Aujourd'hui, Internet, on va se donner 5 conseils pour jouer un roublard. Ah! Alors oui, le roublard, la classe sournoise, le maître des ombres, celui qu'on ne voit pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard! Moi j'aime beaucoup les roublards, je trouve qu'ils offrent de nombreuses possibilités. Il y a 5 choses que vous devez savoir si vous voulez jouer un roublard dans la 5e édition de Donjons et Dragons. Première chose que vous devez savoir, c'est que roublard ne veut pas dire voleur. C'est drôle hein, parce que dans la première édition, c'était des voleurs, c'était le nom de la classe. Mais quand il y a eu la satanique panique et soudainement tous les parents aux États-Unis croyaient que leurs enfants étaient embarqués dans des cultes quand ils jouaient à Donjons et Dragons, TSR à l'époque avait décidé de changer le nom de la classe pour apaiser, disons, la panique locale, mais je pense que c'est un bon move aussi parce que le roublard, ça peut être un espion, ça peut être un marchand, un négociateur, ça peut être un explorateur, un archéologue, ça peut être n'importe quelle classe qui repose beaucoup sur sa ruse, sur son intelligence, sur faire des plans, utiliser sa tête plutôt que ses muscles pour sortir vivant d'une situation. Fait qu'hésitez pas à penser en dehors de la boîte. Oui, bien sûr, vous pouvez faire un voleur, quelqu'un qui est obsédé par l'argent et qui veut uniquement faire du profit, des actions illégales, mais votre roublard peut tout à fait s'inscrire dans la loi. Il peut même travailler pour le gouvernement. Ça peut être un explorateur, un éclaireur, ça peut être un capitaine de navire, ça peut être un flibustier, un pirate, tout est possible. Fait qu'hésitez pas à sortir des sentiers battus puis vous demander qui peut utiliser justement la ruse pour triompher plutôt qu'uniquement justement la force brute. Deuxième chose, donc, étant donné qu'on n'est pas nécessairement un voleur, on n'est pas nécessairement un criminel, vous n'êtes pas obligé de voler vos amis dès que vous en avez une occasion. Puis je le sais, c'est logique. Vous dites, je fais un voleur, c'est mon personnage, c'est pas moi qui t'ai tué dans ton sommeil, c'est mon personnage. Ça va quand même faire chier la game. Fait que faites pas ça. Si vous avez des amis et vous voulez tenir une campagne sur le long terme, essayez d'éviter de dire haut et fort autour de la table « Ah ben je vais lui voler son argent pendant qu'il dort » ou « Ah, dès qu'il se retourne, je l'attaque dans le dos » ou genre « Ah, j'ai trouvé le diamant ou l'objet magique qu'on cherche, je vais le cacher à quelque part, puis je le dis pas à personne. » Je sais que c'est drôle, puis c'était hilarant quand on avait 15 ou 14 ans. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des gens qui reviennent à votre table soir après soir ou jour après jour, il faut que les autres joueurs soient à l'aise. Fait qu'essayez de trouver un roublard qui ne s'inscrit pas nécessairement à toujours trahir son équipe. Personne ne veut ça, ça fait chier la game, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Peut-être que vous avez un groupe mature, que vous vous connaissez bien, que vous connaissez le type de joueur qui est autour de la table, mais si vous vous joignez un groupe pour la première fois, évitez de jouer dans le dos des autres parce que même si votre personnage le fait en secret, vous n'avez pas le choix de le dire à voix haute, puis les autres vont vous écouter puis vont être comme « Tu fais ça pour vrai? » T'es comme « Oui, tu fais ça pour vrai? » C'est pas drôle. Faites pas ça, s'il vous plaît. Troisième chose à savoir, l'attaque sournoise. L'attaque sournoise, OK, c'est votre pain et votre beurre. C'est des dés, des D6 qui vont s'ajouter aux dégâts si des circonstances particulières sont remplies. Fait que ça représente en gros comment vous avez été capable de faire plus de dégâts à votre adversaire parce que vous avez été malin, parce que vous avez été discret, parce que vous avez été brillant. Fait que oui, la plupart du temps, il y a 2 situations qui vont vous donner de l'attaque sournoise, alors essayez toujours de placer votre personnage en combat dans une situation où vous pouvez faire des attaques sournoises. Si vous avez avantage à l'attaque et que vous touchez, vous allez rajouter votre ou vos dés de dégâts d'attaque sournoise. Ou si un ennemi de la cible, OK, est à 5 pieds de la cible que vous attaquez. Fait que s'il y a, mettons, le paladin, votre ami dans le groupe qui est en train de se battre contre le monstre, ben à ce moment-là, si vous touchez le monstre puis que le paladin à 5 pieds, vous faites votre attaque sournoise. All right? Fait que vous voulez soit être à plusieurs sur un monstre ou, pour avoir avantage, il y a plein d'affaires qui peuvent vous donner avantage. Par exemple, être discret, caché. Si votre ennemi ne vous voit pas, vous avez avantage. Si votre ennemi est dans une situation désavantageuse, par exemple, il est couché à terre, puis que vous le stabez comme ça, vous avez avantage, attaque sournoise.
Fait que c'est vraiment ça le projet, là. Comment vous donner avantage? Oui, bien sûr, hein, vous assurer d'avoir des partenaires d'attaque sournoise. Par exemple, si vous avez un guerrier, un barbare, un paladin, vous savez qu'il va être au combat avec les créatures, restez près de lui ou cachez-vous pour être toujours près de la créature que votre allié va cibler. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, puis c'est à voir avec votre maître de jeu, mais avoir la chair à canon d'attaque sournoise. Vous pouvez peut-être engager des gens, vous pouvez avoir des animaux, vous pouvez avoir tout un lot d'ennemis, de choses qui vont déstabiliser votre adversaire. Fait que si vous vous tenez avec 2 ou 3 paysans que vous amenez avec vous puis que vous envoyez dans le combat juste pour déstabiliser votre adversaire, vous pourrez faire votre attaque sournoise. OK? Fait que ça, c'est une façon de le faire. J'avoue que c'est pas tous les maîtres de jeu qui vont être à l'aise avec ça, là, mais si vous jouez avec un maître de jeu qui est un peu vieille école, il va vous permettre d'engager des paysans locaux pour risquer leur vie pour que vous ayez attaque sournoise. Moi, c'est ce que je ferais. Et dernière chose, il y a dans le livre de Tasha une règle optionnelle, un pouvoir supplémentaire qui a été ajouté au roublard. Ça aussi, c'est à vérifier avec votre maître de jeu s'il joue avec ça. Mais je pense que dès le niveau 5, vous pouvez, si vous ne vous déplacez pas pendant votre tour, utiliser votre action bonus pour vous donner avantage sur une attaque. C'est l'action qu'on appelle « viser juste ». Ça, c'est une super façon si vous êtes dans un nid de sniper camouflé à quelque part, que votre maître de jeu approuve que vous utilisiez cette règle optionnelle-là. Ça va vous donner attaque sournoise dans des situations où vous ne l'auriez pas eu autrement, puis qui fait beaucoup de sens. Fait que je vous invite à vraiment insister pour qu'il joue avec ça. Hey, c'est un livre officiel, c'est Wizard of the Coast qui l'a publié, OK? Fait que, ouais. Visez juste! Visez juste! Écrivez ça quelque part. Autre chose à se rappeler aussi avec le voleur, vous êtes le maître des actions bonus. OK? Vous avez plein d'actions bonus dès le niveau 3 avec l'aptitude. J'ai toujours attitude. Avec l'aptitude ruse du roublard, vous avez une action bonus chaque tour que vous pouvez utiliser pour vous désengager, donc éviter d'avoir une attaque d'opportunité, pour foncer, bouger, plus encore, un déplacement supplémentaire gratis, ou vous cacher. Utilisez cette action bonus-là. Oubliez-la pas. Mettez-vous quelque chose pour vous en souvenir sur la table, là, je ne sais pas moi, une petite figurine de voleur. Mettez-vous un bandeau sur les yeux. Écrivez-vous-le sur la main. Il faut que vous vous en souveniez parce que cette action de plus par tour, là, dans 5e édition, c'est tellement crucial. C'est un jeu où l'économie d'action, c'est un avantage incroyable sur tous les autres monstres, tous les autres personnages. Fait utilisez votre action bonus, ne serait-ce que pour vous cacher. S'il y a un baril, une table, un rideau, un petit coin d'ombre, un ami derrière lequel vous cachez, négociez avec votre maître de jeu pour dire « Hey, mon action bonus, je me cache derrière le dos, ou je me cache ici, ou je me cache là. » Quand même, respectez. S'il vous dit « Non, tu ne peux pas te cacher, t'es au milieu d'une pièce où il n'y a absolument rien, puis c'est le grand soleil sur toi. » OK, parfait, mais tu sais, utilisez ces actions bonus-là. C'est la clé de votre survie. Et dernière chose que vous devez savoir pour jouer un roublard, comme je l'ai dit, hein, les roublards sont rusés, ils veulent survivre et vous avez tout un lot d'aptitudes qui vous permettent de le faire. Entre autres, esquive instinctive. Je pense que vous débloquez ce pouvoir-là dès le niveau 5. Donc, dès qu'il y a une attaque sur vous, vous pouvez utiliser une réaction pour diminuer de moitié le dégât infligé par l'attaque. Donc, si un ennemi vient et il fait un critique sur votre tête, puis vous êtes comme « Ah! 22 dégâts! » Puis t'es comme « Oh non, mon Dieu! Ah, il me reste 2 points de vie! » C'est là le moment. Utilisez votre réaction, divisez le dégât par 2. Vous ne pouvez pas le faire au début de votre carrière, là, mais dès que ça embarque, ce pouvoir-là, vous allez l'oublier. Je le sais, moi, je l'oublie tout le temps. Puis là, 3 tours plus tard, vous êtes comme « Hey, le critique, tantôt, j'aurais pu... Ah, j'ai oublié de... » Mettez-vous un petit rappel à quelque part. Vous avez beaucoup d'actions quand vous êtes un roublard, fait que mettez-vous des rappels de ces actions-là. Vous ne devez pas les oublier, c'est la différence entre la vie et la mort. Autre chose, esquive surnaturelle, esquive totale, je pense que ça s'appelle. Je vais le mettre ici si ce n'est pas le bon nom, là. Mais c'est quand il y a une attaque de zone, comme une boule de feu, et que vous réussissez un jet de sauvegarde de dextérité ou de whatever, puis que vous réussissez le jet de sauvegarde plutôt que d'obtenir la moitié du dégât, ce qu'on obtient naturellement quand on réussit un jet de sauvegarde d'une boule de feu, mais vous avez 0 dégâts. Ça aussi, oubliez-le pas, surtout dans des gros sorts de zone comme le souffle d'un dragon, boule de feu, cône de froid. Ça peut être des 40, 50 de dégâts, là, tu sais. Fait que c'est une bonne différence, là, quand tu réussis un jet de sauvegarde entre avoir 25 puis avoir 0, tu sais. Fait que oubliez pas ça.
Gardez ça en tête. Mettez-vous vos petits rappels. Volez pas vos amis. Vous faites ça, là. Puis vous avez un roublard. Pas pire solide, merci. Puis en plus, vous vous faites des amis. Puis si vous volez du monde, là, je vous dis pas de pas voler du monde. C'est le fun de voler du monde, mais volez pas les gens dans votre groupe. Volez les personnages non-joueurs de votre maître de jeu. Ils vont adorer ça. Surtout quand la garde de la ville va vous tomber dessus puis que tout le groupe va finir la session en prison. Fait que voilà, c'était mes petits conseils. Oubliez pas, finir en prison. C'est ça mon conseil? C'est pas ça, hein? Ça va.